Si on prend ce lac ici comme exemple, on pourrait dire que toute l'eau sur ce lac représente l'espace de conscience de l'être humain. Et pour que les ondes puissent circuler, si vous voyez ce que je veux dire, il faut envoyer des cailloux. Et moi, des cailloux, j'en lance, et je ne suis pas le seul, il y en a plein comme moi qui font la même chose. Mais voyez-vous, avec quel que soit le nombre d'entraînements que j'aurais réalisé, j'atteindrai à chaque fois une limite. La seule chose qui pourrait augmenter cette limite, c'est éventuellement prendre un lance-pierre, voyez-vous, et lancer afin de faire propager cette onde de conscience beaucoup plus loin. Mais c'est pareil, on est limité par un ennemi qui est commun, ce sont les médias. Car les médias ont le monopole de cette prise de conscience des gens. Et pour ce faire, je vais vous montrer tout de suite un exemple pour que vous puissiez savoir de quoi je veux parler au juste. Alors faites preuve d'imagination et suivez le raisonnement auquel je veux vous amener. Alors ici, j'ai pris un tamis ainsi que des billes. Les billes représentent les êtres humains et le tamis, la circonférence du tamis, représente le cloisonnement de la presse. Donc imaginez, voilà, ça c'est vous dans le tamis. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'il y a des lanceurs d'alerte qui lancent des messages dans la conscience extérieure? Eh bien, elle n'atteint pas, voyez-vous, ceux qui sont cloisonnés par la presse. Sauf à défaut d'avoir un gros choc afin de venir éclabousser l'intérieur de la pensée unique de la presse et des médias. J'aurais beau faire tous les essais possibles, eh bien, je n'y arriverai pas. Regardez, même si je... Voyez-vous, on voit que même tous les lanceurs d'alerte, ceux qui sont prisonniers des médias, ne pourront pas sortir du cercle. Sauf, voyez-vous, si on enlève les médias, d'un seul coup, les ondes de conscience arrivent à toucher beaucoup plus de monde. Et aujourd'hui, c'est les médias qui nous font chier pour faire passer nos messages.